Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous accueillir au château des Essarts. Il est juste derrière nous, caché un Oui. petit peu par ce beau chapiteau pour parler bien. On le devine derrière nous, des patins à glace. Vous faites une belle animation pour cet hiver, racontez-nous. Exactement. Eh bien, cet hiver, dans le cadre du marché de Noël et dans le cadre aussi de l'animation globale au château des Essarts, Essarts en Bocage, donc le groupement de mairie, a mis en place la patinoire éphémère, comme ça a été le cas en 2017, 2018, 2019. Et effectivement, cette année, c'est un peu le grand retour, suite à des années un petit peu compliquées. Et donc là, on est heureux cette année de pouvoir relancer cette animation patinoire éphémère ici au château des Essarts pour le marché de Noël. Alors j'imagine que vous relancez ça avec plaisir. On va prendre le temps de s'écarter un petit Oui. peu et puis de découvrir cette patinoire tranquillement. Ça doit être un plaisir de relancer une patinoire après toutes ces années d'arrêt. Alors effectivement, c'est un plaisir pour nous parce que ça permet de continuer quelque chose qui avait été initié en 2017 lors de la retransmission ici de l'ancienne association les Amis du Vieux Château vers la nouvelle association du Château des Essarts. Et donc ça permettait de renouveler les animations, d'aller beaucoup plus loin et de proposer toujours quelque chose de différent ici sur le site, que ce soit l'été comme l'hiver. Donc le fait de reprendre toutes ces activités-là, effectivement pour nous c'est un grand bonheur. Ouais. Et puis on le voit, hein, Antoine, je ne sais pas si tu peux nous montrer un petit peu cette piste. Elle est petite mais elle est chaleureuse, il y a du monde dessus. Tout à fait. Elle a ouvert il y a déjà quelques jours Oui. et on le voit. C'est le premier jour, enfin on est dans les premiers jours des vacances forcément et c'est une vraie fête quoi. Il y a du monde, ça fait du bien de voir du monde et des sourires quoi. Exactement. Et de voir de la vie surtout parce qu'effectivement le château est quand même relativement austère Mhm. si on en voit sa partie extérieure. Et c'est vrai que d'y apporter de l'animation, de la vie, c'est vraiment l'objectif et le cœur même de l'association aujourd'hui. Et le fait d'avoir autant de monde sur les périodes scolaires, c'est vraiment un régal pour nous. Alors, petite info pratique, comment on fait si on veut venir? Alors, si on veut venir, eh bien, c'est tout simple. Il faut passer la porte d'entrée. Donc, c'est ouvert de 14h à 19h. Mhm. Et ensuite, on vous demande votre pointure. Et la patinoire est en ouvert gratuit. Donc, c'est gratuit pour les gens. Et on vous demande vos pointures, on vous équipe de patins. Et ensuite, c'est à vous de faire le reste. D'accord. Et mis à part donc cette patinoire, vous le disiez, ça rentre aussi dans le cadre un petit peu plus large eh bien de ce marché de Noël, comme Oui. chaque année là aussi. Tout à fait. Marché de Noël qui a débuté donc, il y a maintenant 2 semaines, avec 2 week-ends qui ont été semés un petit peu d'embûches, si Ah on oui peut dire. Ouais. Ouais, avec un premier week-end qui est resté dans la lignée de ce qu'on avait vécu en 2019 et un deuxième week-end un peu plus en demi-teinte, puisque les marchés de Noël se multiplient un peu partout en Vendée, ce qui est très bien parce que ça permet d'avoir des initiatives locales très fortes. Mais effectivement, on a pâti un petit peu du manque de monde. Et c'est vrai qu'on essaie aujourd'hui de réfléchir à comment réinventer un petit peu ces festivités de Noël pour l'année prochaine, pour avoir quelque chose de complémentaire à ce qui se fait ailleurs, tout en gardant cette magie et cette authenticité et cette animation ici sur le site. Alors, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu l'eau à la bouche? Vous avez déjà des premières idées ou pour l'instant les gardes Oh. secrètes? Alors, il y a des premières idées, notamment pour, si on peut dire, remettre la famille au centre de ces fêtes de Noël. Effectivement, en créant beaucoup plus de liens entre parents et enfants. Donc là, ça fait partie des objectifs qu'on va essayer de lancer à partir de l'année prochaine, grâce à des ateliers, grâce à des parcours. Donc voilà, tout ça, on est encore en cheminement sur la question, mais toutes les équipes travaillent d'arrache-pied dessus déjà pour 2023. Mais on le voit, hein. D'ailleurs c'est juste sur notre droite à nous, hein, pour les téléspectateurs ce sera de l'autre côté forcément. Il y a encore les vestiges de ce marché Noël qui, comme vous le disiez, a quand même bien fonctionné. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous sentez que ça y est, on sort un peu de ces années Covid et donc il y a cette joie de revenir pour les fêtes de fin d'année? Alors, il y a eu effectivement un bel engouement, une réelle demande de la part des visiteurs de venir voir des artisans, des producteurs locaux. Au niveau des artisans et des producteurs, justement, c'était un peu une grande joie pour eux aussi de venir exposer, de pouvoir ressortir un petit peu de l'ombre dans laquelle ils étaient durant quelques années. Et donc effectivement, toute cette dynamique-là, on a senti qu'il y a eu un regain et quelque chose de très positif à ressortir. Donc maintenant, on espère faire encore différemment et autre chose l'année prochaine, mais en gardant justement cette authenticité-là. Un petit mot aussi sur le reste des festivités, Mhm. parce que bon, il y a ce programme qui est actuel, mais il y a d'autres choses à dire aussi sur le château des Oui, Essarts. le Château des Essarts, c'est vraiment une activité maintenant qui s'étale sur toute l'année, à partir du mois d'avril, avec une saison qui commence sur le début du mois de mai, et des spectacles en 7 sur 7 sur la période de juillet et du mois d'août, avec près de 6 heures d'animation sur le site, avec différents spectacles historiques, spectacles aventure, spectacles nature, avec 3 thèmes bien distincts, qui plaît généralement aux petits comme aux grands. Ça permet vraiment d'avoir tout un panel à proposer aux familles.
Et ça s'étale jusqu'à Halloween, où Halloween, on a vraiment des parcours dédiés pour les enfants et des parcours aussi dédiés pour les adultes sur des soirées très ponctuelles qui ont très 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 bien marché cette année. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de ramener Noël encore dans cette même dynamique et d'aller un petit peu plus loin encore. Et bah, puisque vous ramenez de Noël, rapprochons-nous encore une fois de cette patinoire. Puisque moi, ce qui me rend un peu curieux quand même, c'est que on va dire que le temps n'est pas propice à avoir une vraie patinoire. Alors, comment vous faites en fait pour que ce soit accessible et abordable? Parce que j'ai manqué de me couper un peu pour rien vous cacher sur sur les patins. Donc, c'est des vrais patins, ça pour le coup. Ce sont des vrais patins. Alors, cette patinoire, elle est particulière puisqu'effectivement, elle ne nécessite aucun effort énergétique. Il n'y a pas de ligne calorifugée, notamment. Il n'y a pas de ligne frigorifique en dessous. Ce sont simplement des dalles synthétiques en plastique. C'est un plastique qui est recyclé, recyclable. Et l'avantage que l'on a, c'est que si une dalle est défaillante, ici sur cette patinoire, il suffit simplement de l'interchanger avec une neuve ou une plus récente. Et on garde l'intégralité structurelle intacte et ça permet aux patineurs de patiner normalement. Ensuite, les patins, eux, font leur rôle de patin avec des quarts qui permettent justement d'avoir une belle accroche et une belle emprise. La seule chose à faire, c'est effectivement de l'entretenir un petit peu, de la dépoussiérer un petit peu si on veut, tous les jours. Et ensuite de mettre un petit revêtement par-dessus, histoire d'avoir une petite fluidité aussi dans le mouvement et dans le patinage. D'accord. Voilà. Mais il n'empêche, dans tous les cas, il faut quand même se protéger un minimum, hein, parce que ça reste... vous l'avez mis, hein, les gants sont obligatoires, ça reste douloureux quand on tombe. Exactement. Alors non seulement il faut faire très attention aux doigts, d'où l'importance des gants. Effectivement aussi pour les enfants ou les adultes qui ne sont pas forcément habitués, on propose aussi la possibilité de s'équiper en casque. Donc ça c'est quelque chose d'important, c'est de mettre la sécurité en avant aussi. Et généralement, on ne déplore aucun accident, tout se passe très bien. Ouais. Généralement, tout se passe correctement. Vous avez combien de visiteurs par jour pour cette animation? Alors là, sur les périodes scolaires, généralement, on est entre 150 et 200 visiteurs par jour, à peu près. Et pendant les marchés de Noël, on monte jusqu'à 3000, 3500 visiteurs. Okay. Sauf le dernier week-end où, effectivement, on a une petite baisse suite au match, puisqu'effectivement, beaucoup... Ça attire un peu. Voilà, forcément, ça a été un événement qui a été suivi par beaucoup de personnes. Mais effectivement, cette patinoire, il faut l'entretenir très régulièrement justement pour qu'à chaque visiteur qui passe, eh bien, le revêtement soit nickel chrome. Soit nickel. Merci beaucoup Thomas en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Encore une fois, merci à vous aussi d'être avec nous comme chaque jour sur TV Vendée. Je vous souhaite de très belles fêtes et on vous laisse avec ces images de la patinoire.